01net TV, toute l'actualité high-tech et c'est aussi l'actualité des smartphones. Dès qu'un nouveau smartphone sort, vous le savez, on vous le présente. Et là, aujourd'hui, Jérôme, alors c'est étonnant, un smartphone que tout le monde attend et que nous avons ici à la rédaction de 01net. C'est le smartphone qui fait le buzz en ce moment, les geeks se l'arrachent. Un smartphone sous Android, hyper musclé à moins de 300 $. Mesdames et messieurs, voici le OnePlus One. OnePlus One égale, on va Égale vous dire One. tout de suite. Alors le voilà, ce OnePlus One, déjà en termes de finition et de design, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ce téléphone est superbe avec une très très belle finition. Ouais, et puis avec une texture arrière un peu amusante, on dirait qu'on caresse de la moquette. Ouais. Ça le fait bien. Il est Alors, faut pas ultra marcher fin. dessus quand même, c'est pas fait pour. Il mesure moins d'1 cm, 0,9 cm exactement d'épaisseur. Voilà, un écran de 5,5 pouces qui est Full HD, avec un capteur photo signé Sony de 13 mégapixels. Il est 4G, Il est bien 4G, évidemment. bien entendu. Une mémoire monumentale, 64 Go, même s'il n'y a pas de slot SD pour étendre cette mémoire. Mais enfin, déjà, pour le prix, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis, dernier petit reproche qu'on peut faire à ce téléphone, c'est qu'on ne peut pas enlever la batterie. Et oui, il a une batterie qui est incrustée à l'intérieur. Voilà. Pour le démonter, enfin pour enlever la batterie, il faut le démonter. Et ça, c'est toujours un souci. Mais bon, on va pas commencer par ce qui fâche, on va commencer d'abord à s'intéresser par ce qui fait la particularité, les qualités de cet appareil, notamment sa puissance, François. Oui, avec un processeur Snapdragon, donc c'est le 801. C'est le processeur le plus puissant du moment qu'on peut retrouver, entre autres, dans les smartphones ténors du moment, entre autres le Galaxy S5. Il est épaulé par 3 Go de mémoire vive, ce qui est énorme et ce qui permet donc une puissance phénoménale. Et ce qui est intéressant, c'est que la puissance, à l'arrivée, est au rendez-vous. Les tests du Labo 01net en attestent, précisément. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à faire avec le même genre de processeur ce que d'autres smartphones type Galaxy S5 par exemple n'arrivent pas à faire? Eh bien Jérôme, c'est un peu comme quand tu fais ton barbecue. Là, ça ne chauffe pas en fait. Ce smartphone ne chauffe pas, tout simplement parce qu'il a un système de dissipation en fait de chaleur qui est beaucoup plus abouti que celui qu'on retrouve sur le Galaxy S5 qui a le même processeur et qui chauffe beaucoup plus. Donc bravo, les ingénieurs du OnePlus One ont bien travaillé et ce qui fait que le processeur Snapdragon se sent très très bien. Il ne chauffe pas. Il faut espérer que sur la longueur, ils tiennent la route et ils ne se mettent pas à cramer en cours de route, évidemment. Espérons-le. Et puis l'autonomie, enfin, est plutôt bonne. Elle dépasse les 11 heures, toujours selon les tests du Labo 01net. Et alors, l'une des raisons pour lesquelles ce smartphone s'arrache, en tout cas, fait le buzz, excite autant les geeks que nous sommes, eh bien, c'est parce qu'il a un Android customisé. Et oui, plutôt pas mal ça. Alors, si vous êtes hyper geek, ça vous parle, vous avez déjà customisé votre propre Android, sauf que là, eh bien, c'est d'office. Il est équipé de Cyanogen. Qu'est-ce que c'est que Cyanogen? Bruno Cormier nous dit tout. Alors, Cyanogen Mode, c'est quoi? C'est un dérivé du système Android qui a été créé par quelqu'un qui a pris le pseudo de Cyanogen et qui a appelé sa ROM Cyanogen. C'est une personne d'ailleurs qui a travaillé pour Samsung pour améliorer les ROM de Samsung pendant un an et demi environ. Cette ROM, visuellement, ressemble comme deux gouttes d'eau à un Android classique 4.4. Il n'y a pas vraiment de différence dans les menus. Visuellement, la ROM est très difficile à distinguer d'un système Android classique. L'interface est assez similaire. On va surtout y trouver une multitude d'options de réglages qui va permettre de changer plein de petits détails dans le système Android, ce qui va notamment plaire aux utilisateurs forcenés. Alors c'est souvent cosmétique, par exemple on pourra changer le thème, donc tous les icônes, les couleurs des menus et tout ça, ce qui est assez sympa puisqu'il y a des thèmes très jolis à voir qui sont disponibles gratuitement, certains sont payants. Donc en gros on pourra changer le système selon ses préférences, ce qui est toujours mieux que de ne pas avoir le choix finalement. Alors, côté photo, vidéo, que vaut ce OnePlus One? Bruno Cormier l'a passé à la moulinette et vous allez voir, c'est pas terrible. Alors le OnePlus One est assez excellent dans tous les domaines, il est très puissant, très bien fini, très bien dessiné, vraiment agréable à regarder. La seule réelle déception objective qu'on a eue, c'est la qualité des photos. Alors il a un capteur Sony Exmor R 13 mégapixels qui est haut de gamme. Cela dit, le traitement des images n'est pas vraiment bon. Alors les détails sont là, mais la mise au point est un peu hasardeuse des fois. Les couleurs sont assez fades, elles tirent souvent vers le jaune-vert. En vidéo, c'est pareil, le rendu est à peu près identique.
Et surtout, c'est l'application photo-vidéo de Cyanogen qui nous déçoit un peu. Elle est trop simpliste, pas vraiment agréable à utiliser, pas vraiment facile à prendre en main, pas très souple non plus. Encore une fois, on est loin de ce que les grands fabricants du secteur proposent sur leurs smartphones. Leurs applications photos sont beaucoup plus visuelles, avec des menus beaucoup plus simples à comprendre, plus souples, plus simples à utiliser. Donc cette application photo Cyanogen qui se veut épurée et un peu trop épurée finalement, manque d'options et manque d'intuition en fait. En résumé, eh bien, il décroche 5 étoiles sur 01net, ce OnePlus One, car véritablement, c'est la bête de course la plus musclée du moment. Oui, et c'est surtout, et c'est ce qui fait la force de ce téléphone, le meilleur rapport qualité-prix du moment. Pour moins de 300 €, vous avez un smartphone qui est le plus puissant du moment, qui a beaucoup de mémoire, 64 Go de mémoire, c'est énorme. Donc vraiment, c'est une très très bonne nouvelle, ça. Bon, le problème, et on vous a gardé le meilleur pour la fin, c'est qu'on ne peut quasiment pas l'acheter puisqu'il y a un énorme problème de disponibilité. Il n'est pas, on ne le trouve pas quoi, sur Internet. C'est-à-dire que pour acheter ce téléphone, il faut recevoir une invitation, et avec cette invitation en fait te donne le sésame pour pouvoir l'acheter. Le problème, c'est que ces invitations, il n'y en a pratiquement pas, donc il est très très compliqué de pouvoir s'en procurer un. Alors c'est bien sympa d'avoir un super beau smartphone, hyper puissant, un bon rapport qualité-prix, mais si on ne peut pas l'acheter, tout de suite, ça devient moins intéressant. Mais ça lui donne aussi encore plus de valeur, vous voyez ce que je veux dire. Il se fait désirer. Exactement. Voilà, retrouvez le test complet du Labo 01net sur 01net.com. À très vite sur 01net et merci de nous suivre chaque jour. Salut à tous. Alors, visuellement, je te raconte. Des applications vidéo très user-friendly. Très comment on dit? Amicalement utilisateur, très amicalement utilisateur. Merci Google Traduction.